Bonjour et bienvenue sur Testcars pour une petite présentation du nouvel Alfa Romeo Stelvio, ici en First Edition, disponible avec un moteur exclusif 2 litres 280 chevaux, un moteur donc essence turbo, associé à une boîte 8 avec la transmission intégrale Q4. Quelques mots au niveau du design tout d'abord. Phare Big Xenon, capteur à l'avant, jante ici de 20 pouces. On poursuit avec le contour des vitres chromées, vitres arrière surteintées. On arrive à l'arrière avec capteur, vraie caméra de recul et double sortie d'échappement. Petite note d'ailleurs sur la vraie caméra de recul qui ici n'est pas du luxe au regard de la rétrovision intérieure. Alors, personnellement, j'adore l'arrière. Ça me fait penser un petit peu, allez, entre Levante ou Infiniti. Évidemment, la ligne générale rappelle le Levante. Je vous propose maintenant de passer à l'intérieur avec un accès main libre. Première chose qu'on voit lorsqu'on est ici, c'est évidemment le volant en cuir, les palettes au volant assez grandes, le volant offrant une prise en main exemplaire, une sellerie exclusive avec un siège conducteur et passager réglable en 8 positions, à savoir que les sièges à l'avant sont chauffants. Pour démarrer le véhicule, c'est ici. Évidemment, la place à l'arrière est généreuse. Et d'ici, on aperçoit le système Connect Nav 3D de 8,8 pouces avec le Rotary Control. Ici, en fait, vous avez une molette qui vous permet de naviguer dans les menus. Juste à côté, le DNA, donc dynamique, neutre et tout temps. Ici, on va régler tout ce qui est musique, la boîte de vitesse automatique, les commandes de clim juste là, et le pédalier alu. Cette version du Stelvio dispose également du haillon électrique. Alors quelques mots pour terminer de cette présentation du nouveau Stelvio. Très bien installé. Le volant est assez grand mais pour autant il offre une excellente prise en main. Les palettes c'est un régal et avec 280 chevaux sous le capot en essence, ça a un vrai intérêt. La boîte aussi est sympa, elle répond bien. Donc le confort est bon. Le véhicule, je le trouve assez joli esthétiquement. Le système d'infodivertissement est complet. L'écran est peut-être un peu trop petit à mon goût, mais en tout cas c'est réactif. On a de la place également à l'arrière. Peut-être, allez, j'en ai parlé il y a un instant, la rétrovision à l'arrière, pas top. Qualité de l'écran, qualité en tout cas du retour vidéo, pas top non plus. Ce sont des choses qui peuvent être améliorées par la suite. Bref, une première prise en main des plus agréables. Justement, à ce propos, je tiens à remercier Wim et Dominique du groupe FCA. On se retrouve très vite pour un essai.